Bonjour, cher Lion, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 5 au 11 septembre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut vous retransmettre, en fait, d'informations, de ressentis, d'intuition, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation. Des informations qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général, vous en conviendrez. Alors, il y a une autre façon d'aller chercher l'information qui correspondrait le plus possible, ou qui soit le plus proche possible de notre réalité, simplement en allant voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là apporter les informations complémentaires, supplémentaires, ou tout au moins avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie, tout simplement. D'accord? Peu importe la décision que vous prenez, ce qui est important, c'est que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui correspondent à votre situation, à ce que vous vivez, à ce qui est ressenti à l'intérieur de vous, à ce qui résonne. Sinon, on met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Maintenant, allons voir si vous voulez bien les outils utilisés durant votre guidance. Alors, l'énergie globale de la semaine, ça peut être aussi l'énergie directrice aussi, ça dépend comment on la prend, avec l'oracle de l'archange Michael. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré, ici. On va travailler également avec le tarot des fées. Et ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va tout simplement répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine. C'est vous qui savez où vous avez besoin d'avoir une certaine intervention, ou du moins avoir une certaine réponse, peut-être un éclaircissement. Alors voilà, c'est grosso modo ce que vont être les outils utilisés durant votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci, c'est-à-dire merci pour tous les gens qui se sont abonnés, bienvenue aussi. Puis merci à tous ceux qui like et qui partagent, mais qui également vont laisser un coucou, un merci, un ressenti sur une lecture. C'est très gentil de votre part de faire cet effort-là, je sais. Moi aussi, je suis une utilisatrice de YouTube, donc il faut y penser. Alors, c'est simplement merci pour ceux qui y pensent et ceux qui le font. Alors, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, cher ami. Alors, je vous dis un gros merci, merci et merci. Bon, maintenant, cher ami Lion, si on passait maintenant à vos énergies qui vous sont spécifiques pour la semaine du 15 au 11 septembre 2022. Alors, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on dit ici? On vous dit qu'ici, les anges des amoureux vous assistent. La prière qui est reliée, on vous dit, cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et de faciliter notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Alors écoutez, c'est pour ceux qui ont un cœur à prendre, j'avoue. C'est pas nécessairement relié très général. Il faut prendre la carte telle qu'on la donne, évidemment. Mais chose certaine, pour ceux à qui ça rejoint, je pense que vous avez l'aide et vous avez le support demandé. Même, je dirais plus que le support que l'aide, dans le fond. C'est parce que en réalité, c'est qu'on veut... On veut pas se tromper. On veut aussi de vous reconnaître, c'est une chose. Si vous voulez bien, je vais en sortir une autre, étant donné que c'est un sujet qui est très spécifique à l'amour, comme tel, et c'est pas tout dans un tirage général. Normalement, ce serait une carte, veut dire qu'on rajouterait. Alors, si vous le voulez bien, je vais en prendre une autre. Laissez-moi prendre quelques secondes. Voilà, la prochaine. On vous dit d'utiliser votre imagination et vous verrez la réponse. Wow, OK. La prière est celle-ci. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. J'accepte et j'apprécie avec grâce et gratitude votre aide pour... Là, vous pouvez décrire la situation, ou peut-être ce que vous attendez ou ce que vous demandez. Alors voilà, cher ami, c'est un spécial quand même pour le certain lion, parce que c'est la première fois que je le fais de cette façon. Alors, cher ami, il y a 2 énergies pour la semaine. Alors, si vous êtes un cœur à prendre, vous êtes en amour, ou peu importe, vous avez un questionnement par rapport à l'amour, vous avez votre réponse ici avec les anges des amoureux qui vous assistent. Sinon, dans un contexte très général, on vous dit que vous remarquez que vous pouvez le mettre à toutes les sauces. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Alors, c'est 2 énergies qui vous appartiennent pour la semaine. D'accord? On va les relire à la fin, de toute façon, si des fois... on a un peu tendance à les oublier, ce qui est parfaitement normal. Alors, chers amis, maintenant, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'énergie globale. On va aller voir ici votre état d'esprit, ici. OK? Comment vous prenez ça? Allez!
On parle de passion et de plaisir, on parle de première lumière également. On vous demande de savourer votre vie. Regardez, il y a une fête ici. On est en train de fêter quelque chose dans notre tête. On a peut-être une réussite ou peut-être, soit veut dire vous avez... soit vous avez ce que vous vouliez, vous avez des nouvelles inattendues qui viennent à vous, des choses que vous attendiez mais que bon, vous espériez plus. Ça peut être aussi un amour que vous rencontrez, une personne qui vous tient à cœur nécessairement, c'est quelque chose à fêter. Ça peut être autant un mariage, une fiançaille, une rencontre, ça peut être un contrat obtenu, ça peut, comprenez-vous, mettez-le dans toutes les sauces, après absolument un poste que vous cherchez. Ça peut aller dans tous les domaines de votre vie, définitivement. OK? Donc, passion et plaisir. Ici, on y met tout notre cœur. On éprouve du plaisir à le faire, à y penser aussi. Donc, c'est quelque chose c'est notre adulte, finalement. C'est quelque chose qui nous intéresse. OK? Dans notre état d'esprit. Donc, on travaille là-dessus. Ensuite, la première lumière, on vous dit d'amorcer un nouveau cycle. Je pense que c'est une façon un peu... Si je me fie à ce qui était pour utiliser votre imagination, et vous verrez la réponse, on vous disait que merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. J'accepte et j'apprécie avec grâce et gratitude votre aide pour, dépendamment de la situation que vous voulez. Ici, je pense que avec cette carte-là, dans votre état d'esprit, justement, pour vous, vous avez envie d'essayer, pas d'essayer, mais bon, ça peut essayer aussi, mais en fait, de débuter quelque chose de nouveau. On a envie d'amorcer un cycle. Quel va être ce cycle-là? C'est vous qui... On voit peut-être les cartes pour nous le dire, ou c'est vous qui allez déterminer dans un tirage général. Mais chose certaine, on a envie de commencer quelque chose et on est motivé à le faire avec la passion et le plaisir. Donc, veut dire, c'est comme si, veut dire, on se tenait prêt pour ce qui vient à vous. On va aller voir d'ailleurs dans l'action comment ça se présente. D'accord? Dans la vie de tous les jours de la semaine, évidemment. On nous parle de princesse de l'automne et du 7 de l'hiver. On nous dit ici qu'il y a des bonnes nouvelles au sujet de votre carrière, promotion ou bourse d'études. Des plans auxquels vous avez mûrement réfléchi fonctionnent à ravir. Il y a un besoin d'une poussée pour démarrer. C'est un petit peu le ressenti, la première lumière. C'est un petit peu ce que je sentais par rapport... C'est comme si, veut dire... C'est pour ça que j'hésitais entre les deux cartes. Je me dis, mais finalement, oui, c'est le côté plus général qui va prendre ici le dessus, ou d'aller spécifiquement au niveau de l'amour. Ici, c'est, malgré qu'on soit dans le chakra du cœur, de toute façon, mais ici, on a besoin de quelque chose qui nous allume, ce qui va être probablement la passion et le plaisir. Ici, le plaisir qu'on a veut dire à faire les choses qu'on aime, les choses qu'on veut, les choses... C'est comme si on va travailler, mais on va travailler, veut dire... avec plein d'enthousiasme, on est content d'aller travailler. C'est pas comme si on allait travailler en reculons. Comprenez-vous, on n'est pas du tout dans cette ambiance-là. Au contraire, on est dans une ambiance où est-ce que on a besoin d'être... la petite motivation, je ne penserais pas. Elle est secondaire tant qu'à moi. Parce que les bonnes nouvelles qui viennent au sujet, que ce soit de votre carrière, d'une promotion ou peu importe, de quelque chose qui vous amène un bénéfice, qui vous apporte, veut dire quelque chose qui fait avancer votre cause, qui vous est dans ce sens-là. Surtout de voir ce que vous avez préparé, ce que vous avez fignolé, pensé, réfléchi. On voit que ça fonctionne. C'est encore plus... J'avais dit, c'est encore plus encourageant quand on voit, veut dire, le résultat, veut dire, qui vient à nous. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais ici, aussi, au moins, on sait en partant au niveau des projets, étant donné qu'on commence de quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est peut-être certains plans que vous avez demandé, peut-être certains permis, peut-être... Il y a des démarches qui ont peut-être été déjà commencées, on a commencé déjà à faire certaines démarches officielles ou non officielles ici, tout simplement. Mais on a besoin de quelque chose, on a besoin pour démarrer quelque chose, on a besoin d'un petit plus. OK? On va aller voir si on le trouve. On vous dit qu'il y a un meilleur choix, OK? Ne pas voir clairement les choses et fuir la vérité. Ici, c'est peut-être pour ça qu'on a besoin d'une poussée pour démarrer. On a besoin d'éclaircir quelque chose. Ici, notre mental nous dit qu'il y a quelque chose, c'est beau le cœur, là, mais on oublie ici quelque chose avec le 7 de l'hiver. Pourtant, le 7, c'est vraiment... Normalement, c'est le succès, c'est le Lucky 7. C'est... ici, on est vraiment... Mais c'est cartésien, ici. Il y a quelque chose qui... fuir la vérité, je ne sais pas du tout dans cette énergie-là. De ne pas voir clairement les choses, ça me résonne un peu mieux. Qu'il y ait un meilleur choix, c'est possible. Du moment que vous voyez les choses clairement, c'est plus facile de faire un choix éclairé. Mais ici, j'ai l'impression, sur la sensation qu'on a ici, sur cette énergie-là, c'est plus...
Est-ce que c'est le timing qui vous fait c'est parce que de ce qu'on parlait du besoin d'une poussée pour démarrer, est-ce que c'est le moment où ça se présente dans l'action, dans cette semaine en particulier? C'est peut-être pas tout à fait le bon moment pour vous. Ça vous fait peut-être qu'il y a plusieurs choses en même temps que vous avez à régler. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens un peu pas savoir un peu où donner la tête. C'est un petit peu dans cette... On vous sent vraiment pris un peu dans une situation que vous disiez avoir su. J'aurais attendu un peu parce que là, bon, c'est peut-être la rentrée. Vous comprenez, il y a plusieurs choses qui viennent s'accumuler. Alors ici, on n'a pas nécessairement les coups des franges. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Ça ne veut pas dire que vous vous êtes trompé. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Mais c'est comme si, il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas pensé dans la planification qui fait que on est un peu plus occupé à autre chose qu'à se concentrer uniquement sur ce qu'on veut partir. OK? Un petit peu dans ce ressenti-là. Laissez-moi de 2 secondes. Je vais vous abonner les 2 secondes. Ça sonne à la porte. Je vais aller y répondre. Ne bougez pas. C'est un peu comme je vous dirais, je vous sentirais... C'est comme si je vous sentirais un petit peu pris au dépourvu par ce qui arrive. C'est comme si, on ne s'attendait pas peut-être... Ou peut-être que vous avez commencé quelque chose, puis justement, on parle ici, une bonne nouvelle au sujet de votre carrière, promotion, c'est peut-être quelque chose à laquelle vous attendiez depuis vitam aeternam, mais ça ne s'est pas produit, donc vous avez fait vos propres démarches pour autre chose, mais là, au moment évidemment qu'on commence quelque chose, ben là, ça nous revient. Alors, c'est un peu dans ce ressenti, ça aurait pu aussi. Alors, à vous de voir quel choix vous allez faire. On vous dit de voir le plus possible la situation le plus clairement possible. De faire le meilleur choix, évidemment, c'est sous le sens. Ça peut être dans ce sens-là aussi. C'est peut-être pour ça la poussée qu'on a besoin pour démarrer. C'est comme si, on laissait une dernière chance, peut-être, dernière chance aux joueurs, j'ai envie de vous dire, avant de peut-être nous-mêmes démarrer certaines choses. Mais on a déjà entrepris certaines démarches ici. OK? Alors, on voit dans l'évolution, on va peut-être voir un petit peu quelle décision vous avez prise. Ça peut être la résultante, ça peut être l'évolution, ça peut être la réponse pour certains ou la direction. Enfin, ce que vous avez pensé, ce que vous avez mis en branle, qu'est-ce que ça peut vous amener dans la semaine, évidemment. Je suis un petit peu dans ce sens, la résultante. Ici, on parle du 10 de printemps. Ici, on vous parle de 3 de l'hiver. OK. On vous parle ici de faire appel aux autres pour obtenir de l'aide, de travailler sans répit, d'être accablé par trop de responsabilités. Bon, ben je pense que vous n'avez pas compris. un peu ça. Étant donné qu'on est dans la même démarche ici, qu'on vous dit qu'il y a un meilleur choix de fuir la vérité, de ne pas voir clairement les choses, j'ai l'impression, comme ce qu'on sous-entendait, ce qu'on ressentait, que c'était vraiment que vous étiez un peu pris au dépourvu par... Au moment où vous avez commencé à entreprendre certaines choses, il y a d'autres événements qui se sont arrivés dans votre vie, qui arrivent dans votre vie, parce qu'on est dans la semaine, qui vous arrivent, que vous, du moins, peut-être certaines choses qui étaient sur stand-by, c'est comme n'importe quoi, hein, quand il s'agit qu'on fasse quelque chose pour que tout arrive en même temps. C'est un peu dans ce sentiment que je vous sens un peu dépourvu, un peu... On le voit ici. Regardez comment la personne, elle est imagée dans cette photo ici. C'est comme si, elle a les bras baissés. Elle a plein d'idées. Il y a plein de choses qui tournent autour d'elle. C'est pas quelque chose de calme, de serein ici. Ici, on n'est pas sur le bord de la panique, mais presque. Mais on a besoin d'aide. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit, de faire appel aux autres pour obtenir de l'aide. Ne laissez pas votre ego prendre le dessus ici. Ça ne donnera absolument rien, ça va juste vous rendre plus malade. C'est un peu, on parle de collaboration ici possible avec le 10 du printemps. C'est comme si, on était à l'apothéose ici. C'est comme si on était au maximum de ce qu'on pouvait tirer. Donc, c'est le chaos un peu pour vous. J'ai remarqué que le chaos, ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent, mais parfois, de le subir ou de l'avoir de l'avoir en plein fouet, à plein fouet, ça surprend, on va le dire de cette façon-là. De toute façon, on vous dit de tendre les mains vers les autres pour du réconfort et de l'amour. On vous dit que la situation vous rendra plus fort. Si tristesse il y a, parce que peut-être qu'il y a certaines choses dans le lot qu'il a fallu abandonner, consciemment, avec la couleur bleue ici, c'est quelque chose qu'on fait avec le cerveau et non pas avec les émotions. Mais il a fallu peut-être faire des choix. C'est ce qu'on disait ici, qu'il y avait des meilleurs choix à faire. Peut-être qu'il a fallu un peu, peut-être que dans votre projet ou la façon que vous vouliez faire les choses, il y avait beaucoup de possibilités qui... Comment je pourrais dire ça? C'est comme si, j'offre des souliers, mais je vais offrir aussi les chaussettes, les cordons,
pourquoi pas, on va dire les bottes. On va choisir aussi, ben, si les chapeaux, ça serait bien parapluie. Comprenez-vous, c'est comme si on rajoutait des choses sur le produit d'origine ou sur l'idée qu'on a, qui fait que ça décuple le travail et ça demande plus d'intervention. Et bon, vous comprenez un petit peu l'image. Alors, c'est un peu dans cette... avec le disque que je sens, parce que il y a beaucoup... On est dans le rouge. Donc, on est dans l'action par-dessus la tête, surtout avec le disque qui revient à 1. Donc, on bouge, on bouge, on bouge ici. On est dans je fais, donc dans l'action. C'est... Regardez l'ange ici qu'on a, on le voit à travers ici, le petit ange qui est là pour soutenir. C'est de l'aide, oui. D'ailleurs, on vous le demande. Gêne-toi pas pour demander de l'aide aux gens, des gens que tu as autour de toi, des gens qui ont peut-être une certaine compétence, une certaine expérience. L'aide, c'est pas nécessairement que physique, ça peut être intellectuel, ça peut être émotionnel. Mettez-le dans le domaine, évidemment. Mais il y a une aide à aller chercher ici qui peut vous venir facilement, parce que ça ne veut pas dire que le monde attend que vous demandiez de l'aide, mais veut dire, à quelque part, c'est comme si, veut dire, vous avez peut-être aidé beaucoup les gens, mais maintenant, c'est tout simplement de redonner au suivant. Ici, on vous demande, si vous avez déjà donné de l'aide, ben on demande aux autres maintenant de venir vous aider parce que le besoin se présente. Donc, c'est une façon aussi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de côtés. Il y a un côté un peu émotionnel dans même si on est dans le rouge, faut remarquer que le rouge peut amener aussi un surplus d'émotions. Mais ici, j'ai l'impression que c'est plutôt, il a fallu abandonner certaines choses. J'ai ce sentiment-là que dans notre projet du début, je parle au début de la semaine ici, on avait mis beaucoup de possibilités dans ce qu'on pouvait faire. C'est peut-être pour ça qu'on vous disait qu'il y avait un meilleur choix, puis que vous aviez besoin d'une poussée. J'avoue que ça devenait commencer à être pesant, veut dire, à déménager. Ici, c'est comme si, veut dire, parce qu'on vous dit que la tristesse qui va s'apaiser avec le temps. Donc, c'est vraiment quelque chose ça vous fend le cœur de ne pas peut-être présenter le produit tel que vous vouliez, tel que vous l'aviez conçu, tel que vous l'aviez imaginé, dans cet état d'esprit-là. Et ça vient un peu éteindre ça vient éteindre un peu la joie, ça vient éteindre un peu notre plaisir qu'on avait sur le coup. Mais avec le temps, on le sait avec les toits de l'hiver ici, c'est que la situation va vous rendre plus fort, mais ça va vous rendre aussi... On dit que le temps va s'apaiser avec la tristesse, ça va s'apaiser avec le temps. On laisse faire le temps. La déception, elle est là, mais c'est pas ça qui va nous arrêter. On sait à quelque part, on a la conviction que au fil du temps, veut dire, même si on va y penser par à coup, par moment, veut dire, ça reste à quelque part, veut dire qu'on continue d'avancer. Dans le rouge, on ne peut pas faire autrement. Dans la couleur rouge, on ne peut pas faire autrement, veut dire que bouger. L'impulsion, elle est là. Donc, veut dire, sinon, on trépigne sur place, on devient nerveux, on devient impatient, etc., etc. Donc, on continue à bouger ici. On continue à faire des choses, mais il a fallu faire des choix. Et c'est ça qui nous rend peut-être un peu plus tristes. Mais dans le fond, on va dire, on n'a pas vraiment le temps, j'ai envie de vous dire, de vous rouler dans cette tristesse-là pour amener une image, parce que, premièrement, on sait qu'on va en revenir éventuellement. Bon, c'est décevant sur le coup, ça fait mal, ça fait croche-croche à l'intérieur de nous, ça nous agace, bon, toutes les émotions qui viennent avec. Mais on sait qu'à quelque part, on va dire que le temps fait bien les choses. On va le voir de toute façon. On sait, comprend aussi que si c'est une situation qui peut, dans notre esprit philosophique, dans un esprit de spiritualité, on sait que si les choses ne viennent pas à nous facilement, ou du moins que les choses qu'il faut abandonner pour des raisons X, Y, Z, c'est pas pour rien. Il n'y a rien pour rien. C'est un peu dans cette philosophie-là que je vous verrai, veut dire, vous ressaisir, je dirais. OK? Alors, on va voir les conseils d'univers, si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'on a parlé ici? On nous parle de l'observation des nuages, le tonnerre au loin. Je pense qu'on a besoin de prendre... C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Le tonnerre au loin, c'est d'un peu de clarifier les choses, justement, peut-être probablement par rapport à cette... Pardon. Probablement à travers cette crisette que j'ai envie de vous dire, parce que j'appelle ça une crisette ici, c'est pas quelque chose qui va vous mettre à terre. Ça va vous faire peut-être trébucher, mais ça va s'arrêter là. C'est de clarifier les choses, je pense. Le pourquoi qu'on abandonne certaines choses qui étaient sur le projet du début, mais qu'on s'aperçoit dans la pratique qu'il faut faire des choix, parce que, bon, il peut y avoir des questions économiques, il peut y avoir des questions, on va dire, de disponibilité, il peut y avoir du personnel, vous comprenez, on sait un petit peu les problèmes qu'on a en 2022. Mais chose certaine, ici... je pense que c'est les explications, les clarifications qui vont venir aussi en même temps apaiser même votre propre...
pas désenchantement, parce que ça peut être aussi quelque chose qu'il a fallu abandonner parce que la banque a dit, écoute, la monnaie que tu roules là, tu n'iras pas au bout de ton expérience. Ça devient, tu n'auras pas le temps que ça devienne rentable avant que tu puisses opérer à plein régime. Alors c'est un peu, il y a comme s'il y avait un bémol un petit peu sur l'idée, mais l'idée reste bonne. Mais il va falloir choisir ce qu'on met en priorité. C'est un peu dans ce ressenti-là. OK? Le tonnerre au loin, on clarifie pourquoi. Parce que c'est sûr, il y a peut-être des gens autour de vous qui vous posent des questions. Comment ça se fait qu'on arrête de faire ci? Comment ça se fait qu'on arrête ça? Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là? Mais ici, il va falloir, une fois les explications données, parce que veut dire on est dans cette énergie-là, il va falloir passer à autre chose. C'est... Parce qu'ici, on vous parle d'observation des nuages. On vous conseille ici de prendre du temps pour vous, si possible. Je sais que vous êtes très occupés, on l'a vu partout. Mais ici, ce qu'on vous conseille, c'est justement de vous détacher un peu de la situation pour justement apaiser un peu ce que ça vous amène, cette situation-là, parce que j'ai l'impression que vous êtes pris un peu par surprise par ce qui arrive. Soit ça peut être une très grande popularité de ce que vous proposez comme projet, ou alors, comme je vous ai dit, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui est venu se mettre dans vos pattes au moment où vous commenciez à vouloir partir. Ça peut être quelque chose que vous aviez mis de côté parce que, bon, vous n'avez pas de nouvelles, peut-être, avec on s'est un peu désintéressé de la chose, on avait l'impression que le projet était mort. Donc, nous, on s'est lancé sur autre chose. Mais là, l'ancien projet revient. C'est un peu ce brouhaha qu'on sent un petit peu dans l'énergie qu'on a, veut dire, en tout début. Mais ça amène de la tension, ça amène de la pression, ça amène du stress, ça amène... C'est un peu ça on vous sent un peu... C'est pour ça qu'on vous demande de faire appel à du monde. Fais-toi aider, t'es pas obligé de faire tout ça tout seul. Veut dire, s'il y a sûrement d'expériences autour de toi que tu peux demander, veut dire des gens qui ont peut-être j'allais dire, une certaine compréhension de la situation, qui est capable... Ça peut être une association d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires qui viennent vous dire, ben écoute, vous expliquer la normalité de la chose. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. On va chercher des gens qui peuvent nous aider dans la situation où on est. Bon, c'est proche de vous, tant mieux, mais ce sont des étrangers qui ont une compétence, je veux dire, qui est reconnue, je veux dire, on ne crachera pas là-dessus. OK? Mais ce qu'il vous faut, vous, c'est vous reposer. Quand on parle d'observation des nuages, c'est de s'allonger et de regarder les nuages qui passent et de donner des silhouettes. Ah, ça ressemble à un mouton. Ça ressemble à une auto qui s'en va en course. Ça ressemble à un animal qui nous fait un coucou. Ça peut être n'importe quoi, enfin. Hein? C'est selon notre imagination, mais le temps que l'on pense qui semble être une activité totalement inutile, en réalité, ça vous permet justement de vous concentrer sur autre chose, de laisser votre imagination, de laisser un peu votre mental un peu de côté pour qu'il puisse reprendre ses marques, reprendre du sien, de l'énergie aussi, comme de votre côté cartésien également, et de votre côté imaginatif, ben justement, de vous détendre, parce qu'il y a parfois certaines silhouettes peuvent nous faire rire, peuvent nous faire, que ce soit ironique, que ce soit avec... peu importe, ça reste une certaine légèreté quand même. Ça va vous permettre d'éclaircir un peu plus les choses. Je pense que ça va surtout de vous permettre de remettre les choses dans un certain contexte, dans le sens que dire, ben écoute, j'avais un projet, mais là, l'ancien projet est revenu, là, je suis pris avec deux projets. Entre vous et moi, c'est un beau problème. C'est un problème, mais c'est un beau problème. Combien de gens aimeraient, être pris dans des contrats de main, être pris à je ne sais plus où donner de la tête, c'est pas idéal, je vous l'accorde, mais quelque part, il faut être aussi reconnaissant de ce qui arrive. C'est pas donné à tout le monde ce qui vous arrive. Oui, je vous patauger, puis je comprends que la situation n'est pas rose-rose non plus, mais à quelque part, à l'image de ce que je vois ici, vous ne voulez rien abandonner. Donc, à quelque part, même si on vous demande de faire des choix. Donc, il y a un peu une ambivalence dans ce que je ressens par rapport. C'est comme si, on avait peur de perdre parce qu'on veut lâcher certaines choses. Puis en même temps, on est, dans une énergie un peu mitigée, la façon qu'on le reçoit. Chose certaine, il y a besoin d'aide. On a besoin de faire des choix, peut-être prendre certains... Pas des raccourcis, aucunement, c'est pas du tout, je ne sais pas pourquoi le mot me vient. C'est surtout le fait, je pense, de mettre des priorités. Peut-être que le fait de me faire des plans, un plan directeur pourrait vous aider à justement voir sur la ligne directrice qui a été lancée ici, voir ce qu'on peut, au fil du temps, soit enlever ou ajouter. C'est un peu dans ce ressenti-là, mais chose certaine, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on a à le faire, mais on le fait pour une bonne raison.
Et c'est ça qui est primordial. Les raisons que vous avez sont tout à fait légitimes. Euh, Ça vous permet, comme je vous le dis, parce que le tonnerre au loin, veut dire, ça ne donne rien si vous n'êtes pas capable de livrer la marchandise parce que vous en avez pris trop sur vos épaules. Ben, je pense que c'est normal de clarifier les choses et de faire un certain abandon. Ça ne veut pas dire que c'est définitif. Ça peut peut-être veut dire vous permettre, peut-être après un certain recul, veut dire de voir peut-être comment éventuellement vous pourriez ramener les choses. Mais dans le moment présent, particulièrement dans cette semaine ou aux alentours de cette semaine, on est à, une fois l'action entreprise, je veux dire, pas clarifier, à plutôt dénuder un peu les choses pour être en mesure de fournir, veut dire ce qu'on a à fournir. C'est un peu dans ce ressenti-là. OK? Donc, il ne s'agit pas de se décourager face à la situation. C'est pour ça qu'on vous demande un peu, oui, clarifie, mais prends un peu d'air, parce que veut dire, ça va te permettre de voir que la situation n'est pas finie. C'est juste, c'est temporaire, c'est relatif à ce que tu vis dans le moment. Point. Ça ne veut pas dire que ça va durer 10 ans, ça ne veut pas dire que d'ici à la fin de l'année, tu ne seras pas capable peut-être de faire ce que tu as envie de faire. Temporise les choses. OK? Va te détendre, va observer les nuages, va faire quelque chose qui va te sortir de cette un peu révolte intérieure que tu as à l'intérieur de dire, bon, ben, je suis pas capable de faire ce que je voulais, ici il s'agit que je l'ai, pas que je suis pas capable, bon, comprenez-vous? Il y a une révolte intérieure un petit peu qui se produit, mais le conseil, c'est, prends ça cool, parce que tu sais pas quand est-ce que ça va revenir. Un peu ça. Alors, à vous de voir évidemment dans quelle situation ça peut se reproduire, cette situation-là, ce que je vous ai décrit jusqu'à maintenant, les sentiments et tout et tout. C'est. J'ai encore envie de vous dire que c'est un beau problème. Parce que oui, vous en avez trop sur les épaules, je comprends. Je pense que vous êtes en mesure assez mature pour être en mesure de déterminer qu'est-ce que vous êtes en mesure de supporter justement sur vos épaules et ce que vous êtes plus en mesure, que ce soit, va dire, monétairement ou totalement, bon, peu importe les raisons qui sont rattachées. Mais chose certaine, il y a un choix à faire. OK? Mais comme encore là, cette situation qui peut être temporaire. OK? On ne vous demande pas d'abandonner à vie, veut dire, vos projets ici. On va aller relire, si vous voulez bien, les deux cartes, étant donné qu'on était dans deux énergies ici. Alors, pour l'amour, on vous dit que les anges des amoureux vous assistent. On vous dit, cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et de faciliter notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Alors, cette lecture ici peut s'adresser autant aux questions amour. Ici, on nous parle plus général. On vous dit d'utiliser votre imagination et vous verrez la réponse. N'oubliez pas sur ce qu'on a parlé tantôt. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. J'accepte et j'apprécie avec grâce et gratitude votre aide pour... Puis là, on décrit la situation qui vous est arrivée ou ce que vous souhaitez. D'accord? C'est un beau tirage, cher ami, parce que ça vous met d'une situation où on sentait qu'il y avait comme quelque chose de vide, qu'on était dans une attente, il y avait quelque chose qui semblait stagner, là, tout d'un coup, ça arrive bafaf, mais là, c'est comme souvent qui arrive dans une vie normale. Quand ça arrive tout en même temps. Alors maintenant, il faut gérer aussi le fait qu'il faut choisir. Je l'ai dit, pas toujours facile la vie. Chose certaine, il faut le prendre avec humour, c'est ça la vie, tant mieux. On va passer à autre chose après, c'est tout. Ici, on est à la deuxième partie, évidemment, de votre guidance, donc de répondre à deux de vos questions. J'ai mis une grenouille et j'ai mis un poisson pour différencier les deux réponses, évidemment. Alors, à vous de mettre vos questions en résonance avec l'animal, évidemment, pour les différencier. Alors, chose certaine, si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous repartirez tout simplement pour avoir les réponses, très calmement, dans votre intimité. Sinon, je vous donne un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, c'est parti, à vous de vous en servir à votre gré. 10 secondes. Alors voilà, c'est le moment d'aller voir les réponses. Alors pour voir la grenouille ici, réponse à votre question, on vous dit que si vous croyez selon la question posée que ça peut arriver, pour le poisson, on vous dit d'attendre ici. J'ai l'impression que vous voulez mettre un petit peu la charrue avant les bœufs, cher Emilion. C'est l'impression que ça me donne, évidemment, sans jugement, là, mais c'est le ressenti que j'ai par rapport à ces deux cartes-là, aux réponses qu'on donne. À vous de voir, évidemment. On vous avait demandé
Allez observer les nuages. Faut décrocher un peu. Alors voilà, cher ami Lion, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 5 au 11 septembre 2022. Évidemment, c'est une semaine qui peut paraître parfois un peu compliquée, j'ai envie de vous dire. C'est évident, je vous dire que ce ne sera pas nécessairement un long fleuve tranquille cette semaine. Il va y avoir des décisions à prendre. Qui vont peut-être vous écorcher un peu. C'est parce que on veut pas, on veut tout garder, on veut rien abandonner. Mais bon, à un moment donné, la sagesse fait que on prend ce qu'on est capable de prendre. Ça ne donne rien de prendre plein de choses que vous n'êtes pas capable de fournir. Ça va tout simplement tomber dans la poussière. Alors je pense que vous faites très, très, comment je peux dire ça? Vous faites avec votre flair ici. Vous sentez vraiment les choses pour que les prendre au mieux de votre connaissance. Mais n'oubliez pas votre ego. Hein? Ne laissez pas prendre le contrôle. Parce que si vous avez besoin d'aide ou de conseils ou peu importe, quelque chose qui pourrait vous soulager, n'hésitez pas. N'hésitez pas, ici, c'est pas une question d'ego. On ne baisse pas les bras. C'est pas parce qu'on est incompétent qu'on a besoin d'aide. C'est les circonstances qui sont de la vie, tout simplement. Un surplus d'ouvrage, quelque chose qui vient, qui nous tombe dessus sans qu'on l'ait vu venir. Un peu dans ce ressenti-là. OK? Alors, chers amis, bonne semaine. Amusez-vous quand même à travers tout ça parce qu'il y a quand même des bonnes périodes où vous pouvez, lâcher un peu de l'est, un peu votre fou. Souriez, ayez du plaisir, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.